Permettez-moi de vous poser une question. Si je vous disais que pour évaluer la santé du foie d'une personne, l'endroit le plus fiable n'est ni son visage, ni ses mains, mais ses pieds, me croiriez-vous? Beaucoup de gens trouvent cela incroyable, mais aujourd'hui, je dois vous révéler une vérité médicale. Le foie, cet organe si endurant de notre corps, lorsqu'il est sur le point de défaillir, envoie discrètement ses appels à l'aide les plus cruciaux et urgents sur nos pieds. Ces signaux sont bien plus précoces que la sensation de fatigue ou la perte d'appétit. Ils sont l'avant-garde de la cirrhose, voire du cancer du foie. De nombreuses personnes, ne les reconnaissant pas, les prennent pour de simples problèmes de peau ou des manifestations naturelles du vieillissement, manquant ainsi la période cruciale pour se sauver et le regrettent amèrement plus tard. C'est pourquoi cette vidéo est extrêmement importante. On pourrait la considérer comme un guide de survie pour le foie. Je m'appelle docteur Catherine Solano et je vais vous aider à identifier les 3 signaux précoces de lésions hépatiques, voire de cirrhose et de cancer du foie. Et ces signaux apparaissent sur nos pieds. C'est absolument pas pour vous alarmer inutilement. Cela concerne la santé et la vie de chacun d'entre nous, en particulier pour ceux qui ont l'habitude de boire de l'alcool et de se coucher tard. Ne manquez surtout pas cette vidéo. Je suis convaincue que non seulement vous apprendrez à détecter les premiers indices d'une maladie du foie, mais vous découvrirez également un ensemble de méthodes pratiques pour protéger cet organe vital. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous vous souciez réellement de votre santé et de celle de votre famille, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos futures informations de santé pratique. Ici, nous révélons les vérités sur la santé dont personne ne veut parler. Si vous aimez notre contenu, veuillez taper 1 dans les commentaires. C'est le soutien le plus chaleureux pour notre travail continu. N'hésitez pas également à partager vos points de vue et expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Bien, passons au sujet du jour, les 3 signaux d'alerte sur vos pieds en cas de maladie du foie. Premier signal, l'angiome stellaire ou angiome araignée. C'est le signal le plus typique. Vous pouvez dès maintenant lever vos pieds ou regarder vos jambes et votre corps pour voir si vous trouvez quelque chose de ce genre. C'est un petit point rouge de la taille d'une tête d'épingle. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'autour de ce point rouge s'étendent de nombreuses fines lignes de sang rouge semblables à des pattes d'araignée. L'ensemble ressemble à une petite araignée rouge posée sur notre peau, d'où son nom. Cet angiome n'apparaît pas seulement sur les pieds, il peut aussi se manifester sur la poitrine, le dos, le cou, le visage et même les mains. Mais d'où vient-il? Et quel est son lien avec notre foie? Cela nous amène à parler d'une hormone dans notre corps, les estrogènes. Certains d'entre vous pensent peut-être que seules les femmes ont des estrogènes, mais ce n'est pas le cas. Les hommes en produisent également, bien qu'en plus faible quantité. Notre foie, ce travailleur acharné, a une tâche très importante, inactiver les estrogènes. Qu'est-ce que cela signifie? Vous pouvez le comprendre comme le fait d'éliminer les estrogènes en excès et inutile pour qu'ils perdent leur activité et ne causent pas de désordre dans le corps. Mais si notre foie tombe malade, par exemple à cause d'une hépatite ou d'une cirrhose, sa fonction diminue, il n'arrive plus à accomplir cette tâche d'inactivation ou il le fait mal. Quel est le résultat? Une grande quantité d'œstrogènes n'est pas éliminée et s'accumule dans notre sang. Ces œstrogènes en excès agissent comme une bande d'enfants turbulents courant partout. Ils stimulent en permanence les capillaires à la surface de notre peau, provoquant leur dilatation et leur congestion excessive, ce qui forme finalement ces petits points rouges ressemblant à des araignées que nous voyons à l'œil nu. Je vais vous apprendre une méthode très simple et précise pour les identifier. Une fois que vous avez trouvé un angiome stellaire, utilisez le bout de votre doigt pour appuyer fermement sur son corps rouge central. Vous remarquerez, comme par magie, que les pattes d'araignée rouge environnantes disparaissent instantanément et la zone devient pâle. Ensuite, lorsque vous relâchez votre doigt, après 1 ou 2 secondes, le sang afflue à nouveau rapidement et il retrouve son apparence d'araignée rouge. C'est une caractéristique que les grains de beauté ou les simples points rouges n'ont pas. Donc si vous remarquez que de nombreuses petites araignées rouges apparaissent soudainement sur votre corps, en particulier sur vos pieds, vos jambes ou votre poitrine, et qu'elles sont de plus en plus nombreuses, vous devez être extrêmement vigilant. Il est très probable qu'il ne s'agisse pas d'un simple problème de peau, mais de votre foie qui vous crie « Je suis malade, je suis à bout, viens me sauver ». Deuxième signal, la plante des pieds d'un jaune cireux est extrêmement irritante. Ce signal se trouve également sur les pieds, mais il est plus discret. Il faut enlever ses chaussettes pour l'observer attentivement. La peau des pieds, en particulier la plante, devient d'un jaune cireux et peut s'accompagner de démangeaisons insupportables.
La plante de nos pieds en bonne santé, grâce à une bonne circulation sanguine, devrait être d'un blanc rosé. Cependant, si votre plante des pieds a une couleur jaune, comme si elle était enduite de cire et a perdu sa couleur rosée, alors soyez prudents. Il est très probable que la jaunisse ou ictère se soit déjà installée. Le mot jaunisse est probablement familier à certains d'entre vous. Sa relation avec les maladies du foie est très étroite. Laissez-moi vous donner une analogie. Notre foie est comme une immense station d'épuration pour le corps. Dans notre sang, il y a un déchet appelé bilirubine. C'est un déchet jaune produit par la dégradation des vieux globules rouges. Un foie sain extrait cette bilirubine du sang et l'élimine du corps via la bile et les intestins. Mais lorsque le foie est gravement atteint par une hépatite, une cirrhose ou même un cancer, cette station d'épuration tombe en panne. Une grande quantité de ce déchet jaune, la bilirubine, ne peut être traitée et retourne dans la circulation sanguine, se propageant dans tout le corps. Ce déchet jaune va alors colorer notre corps. La première chose à jaunir est le blanc de nos yeux, la sclère, puis la peau de tout le corps, y compris bien sûr la plante de nos pieds. En même temps, comme cette bilirubine doit être éliminée par les reins, vos urines deviendront également très foncées, comme du thé noir fort. En plus du jaunissement, pourquoi y a-t-il des démangeaisons? Ce type de démangeaison est complètement différent de celui causé par la peau sèche. Les démangeaisons liées à une maladie du foie sont persistantes, semblent venir des profondeurs de la peau et sont difficiles à soulager, peu importe combien on se gratte. C'est parce que la concentration élevée de bilirubine et de sel biliaire dans le sang stimule constamment les nerfs sensitifs de notre peau, donnant l'impression que d'innombrables petites aiguilles invisibles nous piquent sans arrêt, provoquant des démangeaisons extrêmes. Par conséquent, si vous constatez que la plante de vos pieds jaunit sans raison, que vous avez des démangeaisons cutanées insupportables, que le blanc de vos yeux est également jaune et que vos urines sont foncées comme du thé, la combinaison de ces symptômes est un signal très clair. Ne pensez surtout pas qu'il s'agit d'un simple problème de peau ou d'un coup de chaud. Il est très probable que votre foie tire la sonnette d'alarme, indiquant un problème grave dans le métabolisme de la bilirubine. Dans ce cas, je vous conseille vivement de vous rendre immédiatement à l'hôpital pour un bilan hépatique et une échographie afin d'exclure une maladie du foie ou des voies biliaires. Troisième signal, l'œdème des pieds. Qu'est-ce que l'œdème? Pour le dire simplement, c'est lorsque vos chevilles ou vos mollets gonflent comme de la pâte à pain. Vous remarquerez peu être que tout va bien le matin, mais que l'après-midi ou le soir, vos pieds ont pris du volume. Les chaussures qui vous allaient parfaitement sont maintenant trop serrées, ou lorsque vous appuyez sur votre peau, la marque de vos chaussettes à la cheville reste visible pendant longtemps. D'où vient cet œdème? Sa relation avec le foie provient d'une protéine très importante dans notre corps appelée albumine. L'albumine est synthétisée par un foie sain. Dans nos vaisseaux sanguins, elle joue le rôle d'une éponge. Sa fonction principale est de maintenir la pression osmotique dans les vaisseaux, c'est-à-dire de retenir l'eau à l'intérieur pour l'empêcher de s'échapper. Lorsque notre foie est affaibli par une maladie grave comme une cirrhose de longue date ou un cancer, sa capacité à produire cette éponge d'albumine diminue considérablement. Il n'y a plus assez d'éponges dans les vaisseaux, leur capacité à retenir l'eau s'affaiblit et l'eau commence à fuir des vaisseaux vers les tissus environnants comme d'une conduite percée. Pourquoi les pieds sont-ils les premiers à enfler? À cause de la gravité. L'eau qui s'échappe s'accumule dans les parties les plus basses de notre corps, c'est-à-dire nos pieds et nos chevilles. Voici une astuce exclusive pour identifier ce type d'œdème, appelé œdème prenant le godet. Appuyez fermement avec votre pouce sur la zone enflée du pied ou du mollet pendant 5 à 6 secondes, puis relâchez. Si vous voyez qu'une fossette, un godet persiste à l'endroit où vous avez appuyé et qu'elle met du temps à disparaître, il s'agit d'un œdème prenant le godet. C'est un signe très typique d'œdème hypoprotéinémique causé par un manque d'albumine. L'apparition de ce symptôme indique souvent que les lésions hépatiques sont déjà très graves, possiblement au stade de la cirrhose ou même de l'acite, accumulation de liquide dans l'abdomen. Outre ces 3 signaux au niveau des pieds, les problèmes de foie sont souvent accompagnés d'une perte d'appétit, de ballonnement après avoir mangé un peu, d'une fatigue constante, de l'apparition facile d'échymose bleue ou de saignement des gencives. En effet, le foie est également responsable de la production des facteurs de coagulation. Lorsque le foie ne va pas bien, la coagulation est altérée. Donc, mes amis, si l'un des symptômes décrits ci-dessus apparaît sur vos pieds, ou si plusieurs apparaissent en même temps combinés à ces autres malaises, n'attendez plus.
Il est impératif de vous rendre à l'hôpital dès que possible pour un examen complet du foie. Après avoir parlé de la détection des problèmes, il est encore plus important de savoir comment les prévenir. La prévention est toujours le meilleur traitement. La France, comme beaucoup de pays, est touchée par les maladies du foie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les chiffres sont préoccupants et le cancer du foie est souvent diagnostiqué à un stade avancé, ce qui est dévastateur pour les familles et les individus. Pour avoir un foie en bonne santé, il faut d'abord surveiller son alimentation. Les 4 types d'aliments suivants sont de véritables poisons pour le foie. Je vous conseille de les éviter autant que possible. Les 4 aliments les plus nocifs pour le foie. 1. L'alcool, quel que soit l'alcool. On dit souvent un petit verre pour le plaisir, l'excès nuit à la santé. Je suis d'accord qu'avec la seconde partie, pour le foie, il n'y a pas de petit verre pour le plaisir. Chaque goutte est nocive. L'alcool a été classé comme cancérigène de groupe 1 par l'OMS, au même titre que l'arsenic. Plus de 90% de l'alcool ingéré est métabolisé par le foie. Ce processus produit une substance hautement toxique appelée acétaldéhyde qui endommage directement et de manière dévastatrice les cellules hépatiques. En cas de consommation régulière, le foie est comme un employé contraint de faire des heures supplémentaires tous les jours tout en étant maltraité par son patron. Il passera par plusieurs étapes, stéatose hépatique alcoolique, hépatite alcoolique, cirrhose alcoolique et enfin cancer du foie. C'est un chemin sans retour, chaque pas vous rapprochant du précipice. Pour votre foie, les meilleures boissons resteront toujours l'eau et le thé non sucré. 2. Les aliments gras et riches en lipides, avec l'amélioration des conditions de vie, les plats riches en viande et en sauce sont devenus courants. Le porc braisé, le poulet frit, les abats, ces aliments délicieux qui fondent dans la bouche sont certes savoureux, mais pendant que vous régalez vos papilles, votre foie est en souffrance. Un afflux excessif de graisse dans le corps submerge le foie qui n'a pas le temps de les décomposer. Que fait-il? Il les stocke temporairement sur lui-même. Petit à petit, les cellules saines du foie sont remplies de gouttelettes de graisse, ce qui conduit à la stéatose hépatique ou maladie du foie gras. Beaucoup de gens découvrent une stéatose lors d'un bilan de santé et ne s'en inquiètent pas car elle est indolore. C'est extrêmement dangereux. Une simple stéatose, si elle évolue, peut provoquer une inflammation du foie et finalement mener à la cirrhose et au cancer, tout comme l'alcool. 3. Les aliments moisis. Les personnes d'un certain âge doivent être particulièrement vigilantes sur ce point. Notre génération a appris que l'économie est une vertu. Quand on voit des cacahuètes, du maïs, du pain, des noix ou même des baguettes ou une planche à découper avec un peu de moisissure, on trouve dommage de jeter. On coupe la partie moisie, on lave et on mange le reste. Cette habitude, c'est économiser au péril de sa vie, car dans ces moisissures se cache un tueur redoutable, l'aflatoxine. Sa toxicité est 68 fois supérieure à celle de l'arsenic et c'est l'une des substances cancérigènes les plus puissantes connues à ce jour. Sa cible préférée est notre foie. La moisissure que vous voyez n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les toxines invisibles se sont déjà propagées dans tout l'aliment, comme les racines d'un arbre. Il est impossible de les éliminer complètement. Retenez donc cette phrase. Tout aliment moisi a une seule destination, la poubelle. 4. Le poisson et les fruits de mer d'eau douce crue ou mal cuits. Dans certaines régions, les gens aiment manger du poisson cru, comme les sashimi de poisson d'eau douce ou des crabes marinés, pensant que c'est ainsi qu'ils sont les plus savoureux. D'autres aiment manger des escargots qui ne sont pas complètement cuits. Ces habitudes alimentaires cachent un danger immense, la douve du foie. Les œufs de ce parasite se cachent dans la chair de ces poissons et crustacés d'eau douce. Une fois ingérés, ils s'installent dans nos canaux biliaires et peuvent y vivre pendant des décennies. Ils s'y nourrissent, s'y reproduisent, provoquant des dommages mécaniques et une inflammation chronique de nos voies biliaires. À long terme, cela peut entraîner une cholangite, une cirrhose et même un cancer des voies biliaires. De nombreux patients ne découvrent leur infection vieille de plusieurs années que lorsqu'ils consultent pour une jaunisse sévère, de l'acide ou de la fièvre, mais il est alors souvent trop tard. Retenez donc un principe de sécurité, tous les poissons et fruits de mer doivent être bien cuits avant d'être consommés. La chaleur tue tous les parasites. Ne mettez pas une bombe à retardement dans votre foie pour un plaisir gustatif passager. Voilà mes amis, nous avons terminé pour aujourd'hui. Résumons les points clés pour vous aider à les mémoriser. Nous avons appris aujourd'hui les 3 signaux d'alerte sur les pieds en cas de maladie du foie. L'apparition d'angiomes stellaires ressemblant à de petites araignées rouges. La plante des pieds qui devient jaune cireux et s'accompagne de démangeaisons. L'apparition d'un œdème aux chevilles et sur les pieds qui laisse une marque après pression.
Nous avons également appris les 4 types d'aliments à bannir pour protéger notre foie. L'alcool, n'en touchez pas une seule goutte. Les aliments gras et riches en lipides, tout aliment moisi. Le poisson et les fruits de mer d'eau douce qui ne sont pas parfaitement cuits. Notre corps est comme une vieille machine que nous avons utilisée pendant des décennies. Il a besoin que nous l'entretenions et l'écoutions avec plus de soin. Ne mettez pas chaque petit symptôme sur le compte du vieillissement. Vieillir n'est pas synonyme de maladie. Votre foie en particulier a travaillé silencieusement pour vous toute votre vie. Prenez-en bien soin. À partir d'aujourd'hui, prenez une bonne habitude. Chaque jour, en vous lavant les pieds, baissez la tête et regardez-les. Vérifiez leur couleur, palpez-les pour voir s'ils sont gonflés et observez s'il y a quelque chose d'anormal sur votre peau. En même temps, pour votre santé, surveillez votre alimentation, bougez plus, mangez sainement, ayez un sommeil régulier et gardez le moral. C'est le secret fondamental pour protéger votre foie et vivre une vieillesse sereine. Votre santé est votre plus grande richesse et c'est aussi le plus grand bonheur pour vos enfants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de le partager avec votre famille et vos amis pour que plus de gens apprennent à prendre soin de leur foie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. À la prochaine vidéo.